Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Minea, qui est un outil pour moi indispensable pour analyser votre business. Donc, on va pas parler d'IA, même si il y a un peu d'IA maintenant dans ce produit qui est Minea, mais on va surtout parler de comment l'utiliser, de présenter un petit peu, mais de manière générale, du coup, on va parler de grosses, de croissance de business, mais pas forcément de voilà, d'IA spécifiquement. Je referai des vidéos prochainement sur l'IA, mais l'idée, comme je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, c'est de parler de manière générale de business, de croissance de business, d'automatisation, de scrapping, etc. Et l'analyse de business en fait partie. Pourquoi? Parce que quand on souhaite faire croître un business, il faut forcément savoir analyser. Et voilà, mon objectif de la chaîne, c'est de vous apporter un nombre d'outils, de techniques et de conseils pour vous améliorer dans votre business. Et je pense que Minea est une source enfin, vraiment hyper importante et un tool hyper important à connaître et à utiliser pour croître dans son business. Simplement pourquoi? Parce que quand on fait un business, on a besoin d'acquisition. L'acquisition, c'est quoi? C'est simplement ramener du trafic. Sans trafic, il n'y a pas d'argent. Donc pas d'argent, pas de business. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut ramener du trafic. On a différentes façons de ramener du trafic. On a le trafic organique, par exemple via votre compte Instagram, où vous allez partager du contenu et vous allez ramener vers, je sais pas, votre boutique, votre service, votre SaaS, votre prestation de service, ce que vous voulez. Soit vous allez faire peut-être du SEO, donc tout ce qui est référencement naturel. Vous allez avoir un blog. Ce blog va parler de votre service, ce blog va parler de vos produits, etc., etc. Et vous allez ramener du trafic. Soit grâce du coup voilà au trafic payant, et c'est surtout à ça qu'on va s'intéresser, et c'est surtout à ça que Minea va servir, puisque en fait Minea va nous permettre d'analyser les ads et le trafic payant, mais il va également nous permettre d'analyser une autre source de trafic qui est aussi du payant, mais qui est les placements de produits, donc l'influence marketing qu'on retrouve ici. Donc on va voir un petit peu à quoi sert ce logiciel là, mais en fait simplement c'est un logiciel qui sert à récupérer, donc à spy, on va dire, espionner. C'est espionner un ensemble de choses. La première chose qu'il va espionner, c'est des ads, donc des publicités qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des publicités qui sont sur Facebook, qui sont sur Pinterest, qui sont sur TikTok. On va voir un petit peu cette première partie. Donc simplement on clique dessus, par exemple annonce Facebook, et en fait ça scrape en temps en continu en fait tout simplement des publicités qui voient passer sur Facebook. Donc c'est super top parce que en fait là ça vous crée une banque de données, des data, mais beaucoup de data sur plein de publicités. Donc là c'est non ordré. Donc en fait c'est pour ça que là il y a un système de filtre, de recherche par mots-clés, de recherche par URL, par pays, par langue, par type de e-commerce, par mention j'aime, etc. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir affiner votre recherche, puisque effectivement, vous avez peut-être un business, je ne sais pas, une boutique en ligne, peut-être un SaaS, donc un software as a service, vous faites peut-être de la prestation pour vendre, je ne sais pas, aux entreprises, une prestation sur la rédaction d'articles, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, vous allez pouvoir analyser vos concurrents, et c'est l'objectif d'analyser vos concurrents et de voir comment ils fonctionnent, c'est-à-dire comment eux ils font leur publicité, de voir est-ce que ça marche ou pas, parce qu'il y a des choses qui font que ça marche ou pas, et bah, de s'inspirer ou d'aller sur des marchés, aller explorer d'autres marchés qui sont un peu en avance, comme les US sur certains business. Et voilà, donc en tirer des leçons, en tirer des conclusions, faire un peu sa base de données, faire enfin, un peu un benchmark de la concurrence pour pouvoir en tirer profit et vous adapter au marché. Puisqu'en fait, c'est une mine d'or dans le sens où les gens vont dépenser pour vous de l'argent pour tester. Et vous allez arriver, les gens ils testent, ils dépensent de l'argent, et vous arrivez et vous récupérez les données de leurs tests. Entre guillemets, c'est ça un peu l'idée, hein. Donc en fait, c'est un gain de temps, un gain d'argent, et surtout ça peut permettre voilà, quand on n'a pas forcément d'idée au départ, de trouver des propositions qui soient cohérentes. Imaginons qu'on est là sur Facebook et qu'on tape, je sais pas, chat. On va revoir toutes les publicités relatives aux chats qui sont sorties là sur la période du 6 avril au 13 avril 2024. 2023, excusez-moi. Donc là, on voit les publicités, là on voit qu'il y a une boule, donc ça c'est du dropshipping, c'est la boule intelligente Gravispeed. On va voir un petit chat sympa, on va cliquer dessus et on va voir ce que ça donne en termes de trafic et en termes de
on va dire, de données. Donc là, en fait, ce qui est cool, c'est que avec Minea, on a pas mal de choses. On a la vidéo qui est là, donc c'est cool. On a le texte de l'annonce, donc là, on va venir découvrir cette balle intelligente qui va rendre fou de joie votre chat. Bon, description un peu la copie, on appelle ça. Elle n'est pas folle, elle est courte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de j'aime, pas de commentaire et pas de partage. Derrière, bon voilà, on voit que c'est une boutique qui va pas forcément performer, donc je ne vais pas forcément la copier, mais en tout cas, ça donne des données. On voit l'âge de l'audience, soi-disant, voilà, qui aurait vu. Donc là, c'est plus des gens entre 20 et 30 ans. On voit que ce serait plus des mâles. Alors, bien sûr, toutes les données sont à prendre, pas forcément finement, mais voilà, on peut s'en inspirer, mais il faut pas non plus tout prendre on compte, parce que on voit bien qu'il n'y a pas 100% d'hommes qui va regarder ça. Et là, en fait, on a accès au lien du site tout simplement, c'est-à-dire que lui il récupère le lien du site et on voit en fait qu'on a le site ici, qui est un site sans doute Shopify. Et voilà, on voit la personne, elle a fait c'est un monoproduit qu'elle vend, donc on voit que c'est mention légale, ouais, c'est un peu chelou, c'est un peu, je sais pas si ça vend, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un site, que la personne a fait des pubs Facebook, etc. Et ce qui est ultra puissant, c'est qu'à partir de là, en fait, c'est un vrai dashboard, hein, c'est qu'on peut avoir différentes choses, dont même annonce du même annonceur. Donc peut-être que cette pub-là, elle marche pas, on voit que c'est actif depuis 2 jours, mais on voit qu'il a lancé d'autres pubs. Là, on voit qu'il y a 7 j'aime. Bon, voilà, c'est pas. En fait, il y a un truc très simple quand vous analysez quelque chose, un business, enfin, notamment des ads, c'est vous pouvez vous dire une chose. C'est que si les ads tournent toujours, c'est qu'elles sont rentables. Ou du moins, elles génèrent du lead qui devient rentable à terme. Donc après, bien sûr, il faut avoir le funnel de vente, il faut avoir les aspects marketing qui vont avec. Mais à partir du moment où, moi, c'est court, là, je pense que c'est du testing, mais à partir du moment où vous voyez une publicité qui est active depuis X jours, parce qu'on peut voir ici depuis quand elle est active, depuis 2 jours. Quand vous voyez une publicité qui est active depuis 6 mois, vous pensez vraiment que la personne, s'il n'était pas rentable et que cette publicité ne rapportait pas d'argent, il continuerait à payer Facebook pour la diffuser? Donc non. Donc ça, c'est un indicateur très fort en fait. Après, bien sûr, il y a les mentions, etc. Machin, mais voilà. En tout cas, c'est une très bonne base pour analyser. Donc là, on voit les autres publicités de cette boutique. Donc apparemment, c'est une boutique qui fait uniquement voilà, c'est une boutique en monoproduit. Donc ils vend un seul produit qui est sa balle intelligente Gravispin. Voilà, analyse l'annonce. Donc là, on peut faire voir le produit. Donc en fait, ça, voilà, simplement, ça nous redirige vers le site. On voit l'annonce, ça va nous emmener sur Facebook. Et voilà un peu, voilà ce qu'on peut analyser. Donc là, c'est pour Facebook. Donc là, je peux faire pareil avec plein d'autres annonces, etc. On peut aller voir, je sais pas, là, Jockey, Training, Crazy, Training, Prep Time. Il y a pas mal de choses. Pareil sur Pinterest. Pinterest, j'ai moins utilisé, mais pareil, vous pouvez aller des publicités sur Pinterest. Donc super intéressant, il y a beaucoup de publicités aussi. Pareil sur TikTok, donc je vais pas forcément refaire les recherches, etc. Mais je sais pas si on est. Alors oui, bien sûr, vous pouvez les rentrer aussi en anglais, hein. Forcément, en fait, ça va chercher des mots dans l'annonce, donc dans le titre. Donc là, Tiger, voilà, il y a un truc là sur TikTok, une vidéo, un achat. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Franchement, il y a plein de données analysées, vous pouvez même vous perdre. Ça, c'est cool. Et ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est analyser les boutiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez une boutique, par exemple, là, on avait les chats, je sais pas si on peut retrouver une boutique là. En tout cas, vous pouvez analyser les boutiques. Donc ça, c'est ultra puissant aussi. Ça veut dire que vous avez une boutique, l'URL d'une boutique, par exemple, et vous allez l'analyser. Donc là, par exemple, si on prend une boutique comme ça, là, voilà, Object by SO, je sais pas c'est quoi. Là, on a analysé la boutique. Et en fait, là, ce qui est assez ouf, c'est qu'on a les différentes publicités qui sont récapitulées. Donc, on sait ce qu'il fait des publicités sur quoi. Donc là, on voit qu'il fait juste des Pinterest. Mais c'est ouf parce qu'il y a tout au même endroit, il y a tout qui est présent de double logiciel. On voit que c'est un Shopify et que son thème, c'est Object by SEO. Donc, c'est un thème qui a été modifié. Donc, si je vais voir le thème, ça va rien donner, je pense. Non, voilà, ça va rien donner. Voilà, l'app, on voit les ads qu'il utilise, les apps qu'il utilise, excusez-moi. Donc voilà, après, c'est le site sur Pinterest. On voit voilà, des données par rapport au site. On voit ici les promotions qu'il a pu faire. Alors, on peut voir les ventes en direct. Alors, du coup, normalement, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. La chronologie. Donc là, on va voir. En gros, la chronologie, c'est ouais, tout ce qui est pub, etc. Pareil, mais il y a tellement de données, c'est vraiment une dinguerie. Les ventes en direct, donc voilà, ça c'est en fait, il fait des estimations de ventes en direct. Donc là, ils disent qu'il y a un jour, il aurait vendu une seule fois une casquette à prix, voilà. Je pense qu'il doit faire des analyses par rapport au nombre de visites qu'il y a. Mais en fait, normalement, pour vraiment voir le total des ventes, etc., il faut passer en plan pro.
Moi, je suis pas en plan business, je suis en plan un peu en dessous. Mais pour voir l'entièreté voilà, de tout ça, c'est ouf. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est que voilà, ça, c'est un produit AliExpress. C'est un produit AliExpress, en fait, on peut faire directement une recherche sur AliExpress. C'est du dropshipping, par exemple. Donc voilà, promotion, franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs qui sont rajoutés qu'il n'y avait pas avant. Donc là, ce que je disais, c'est un peu. Là, c'est la vue d'ensemble. Et ensuite, là, on vient décortiquer. Là, on est capable d'avoir les boutiques similaires qui vendent un peu la même chose. Donc c'est facile pour analyser les concurrents. Donc voilà, c'est l'onglet vraiment boutique. Donc c'est vraiment top, hein. Là, on peut arriver, tac, tac, je sais pas, vous tapez dans la boutique. Donc ça, c'est des boutiques qui font des ads, hein, souvent. Là, on voit par exemple qui fait un peu de Facebook, qui fait un peu Pinterest, qui fait pas de placement de produit. Bon, on voit que les placements de produits, il y en a moins qu'avant. Et le dernier onglet, c'est tout ce qui est partie marketing d'influence, tout ce qui est placement. Donc là, on est capable de voir les différents placements. Donc ça, c'est top aussi. Ça veut dire qu'on est capable de savoir qui a fait placement, qui a fait un placement tel ou tel jour. Donc en fait, simplement, ça va aller scraper, donc récupérer, espionner les stories des différents influenceurs. Donc là, par exemple, on voit que tel site, par exemple, Banana Botti, c'est un site allemand. On va cliquer dessus. Il aurait fait, voilà, il y en a même la story, hein, donc c'est vraiment ouf. Franchement, c'est super, super, super. Donc on voit qu'il y a une story qui a été faite, qui a fait un taux d'enregistrement à 3,2, qui a 670 000 followers. On voit la story en question qui a été scrappée, hein. Julia, etc. Tac, tac, elle a fait sa petite story. Donc on voit aussi comment ils bossent ces influenceurs. On voit qu'il y a eu 7 placements en 7 jours. Donc on a plus de détails sur la boutique. Donc là, on va analyser la boutique. Donc c'est comme si on revenait en fait ici. Et là, en fait, mais en fait, tout est corrélé. C'est vraiment un écosystème qui est super pour analyser. Oui, c'est payant, oui, c'est un prix, mais par contre, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Et pour moi, c'est assez essentiel pour un business, pour analyser votre business et pour évoluer. Donc là, c'est un Shopify, donc ils mettent que c'est un Shopify. Donc voilà, on voit qu'ils n'ont pas forcément fait. Alors là, le placement, il n'est pas remonté. Il doit y avoir un bug parce que voilà, normalement, il doit y avoir un placement puisqu'on l'a vu. On va regarder. Non, il ne remonte pas ici. Donc il y a quand même des bugs. Parce que, logiquement, il y a eu un placement ici, donc on devrait le retrouver en fait. Donc voilà pour les boutiques, en tout cas pour la partie boutique, c'est que vous analysez, pareil, vous avez le filtre qui est toujours la même chose, donc c'est bien parce que ça permet d'avoir, une fois qu'on a bien compris comment ça marchait le filtre, vous pouvez l'utiliser dans les différents, pour les ads, pour les boutiques, etc. Donc voilà, là c'est la boutique, donc on était sur les placements après, donc les placements, voilà, vous avez les placements en question par boutique, là vous avez les influenceurs, donc si vous voulez plutôt partir de l'influenceur pour analyser ce que fait l'influenceur, parce que par exemple, vous visez un influenceur et vous voulez voir un petit peu avec les boutiques qui travaillent, etc. Et ses retours, bah, ça permet de le faire. Donc par exemple, là, on voit qu'elle a cette personne-là, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, Mélanie Martia. Elle a fait des placements, elle a 4 millions d'abonnés, c'est un marché français, elle a 1,6 pour son engagement. On va voir les boutiques placées, on va voir, et en fait aussi, il y a un truc, c'est toujours pareil, hein. Comment on analyse de savoir si le placement est rentable, c'est quand on voit que la boutique, c'est pas la sienne et qu'elle revient en fait, que la personne revient faire du marketing. Donc là, on voit qu'elle a fait 8 placements le 29 mars. Ouais, ça bourrine de placements. Des fois, elle n'a pas fait du tout de placement ici, elle devait être en vacances, je pense. Mais après, bourrine, ouais. Pretty Little Things, c'est assez connu, je crois. Je suis pas trop, voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a souvent le back to school, donc il y a moyen que cette boutique de back to school, elle ait fait plusieurs placements. Il y a 6 heures, il y a 12 jours. Je sais pas si c'est sa boutique, il faudrait annuler. Donc non, c'est le Blue là. C'est le Blue. Donc je sais pas si sa boutique, ça serait un peu caduque dans le sens où bah voilà, ça lui coûte rien. Enfin, elle promout sa boutique, mais par contre, c'est pas sa boutique. Donc comment faire? Tout simplement, on va analyser la boutique, hein, on va aller faire voir le placement. Elle s'appelle Mélanie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut voir l'influenceur. Ce qu'on peut faire, c'est voir l'analyse du shop. Donc là, je sais pas, le shop s'appelle comment? Ça s'appelle Cellule Blue. On va y aller. Et là, c'est un shop allemand. Parce que je pense que. Arriver là, bon, ça change rien. Et en fait, ce qu'on pourra analyser ici, c'est simplement les mentions légales pour voir en fait si le shop lui appartient ou pas. Si lui appartient pas, ça veut dire que la personne est revenue. Ça veut dire que Snoop elle était rentable dans sa promotion. Par contre, si le shop lui appartient, bah, ça veut dire sans doute que bah, voilà, c'est son shop et donc on a plus de mal à savoir combien ça a vendu et si c'est vraiment rentable à chaque fois qu'il y a une promotion. Donc la mention légale, on va voir qui est le propriétaire. Donc la cellule est éditée par la société Kirina. Donc en fait, après c'est assez simple, hein. Vous faites Kirina là, société Kirina, allez sur société.com. Bon, il y a un avis, c'est un avis, donc c'est pas ouf.
Vous allez là-dessus, vous descendez et vous regardez, elle est tac tac. Bah, le président, en fait, le président, c'est une holding, donc pour monter encore un peu plus, donc là, c'est un peu plus technique, on va dire. C'est Iliona Group. Iliona, donc qui c'est Iliona? Après, c'est Iliona Group qui est Iliona Group, et après, voilà. Qui est la personne physique derrière ça? C'est Hugo Parsi, qui détient ce groupe-là, etc. Après, est-ce que c'est lui qui exploite? Mais en tout cas, voilà un peu l'idée, c'est que c'est une holding qui détient une holding qui détient une holding. Donc, capital social, il y a 37 millions, donc c'est une grosse boîte derrière. C'est Hugo Parsi, donc après tu peux cliquer sur Hugo Parsi et tu peux voir. Enfin, tu peux aller super loin en fait, hein. Il est en 85, activité informatique. Il détient la société Ilona et Avis8. Le CA, donc voilà, il est né en. Tu vois quelle année il est né, etc. Une petite recherche sur Google pour en savoir plus. Et donc voilà, après, voilà, on peut aller plus loin, mais on peut retrouver du coup ses sites aussi, tout ce qui est calculer son link. Donc il a d'autres IMC, donc il a d'autres sites, il fait du blogging, etc. Enfin, après, bon, là, je me perds un peu, on n'était pas, on n'était pas rendu là-dessus, mais voilà comment on analyse des business et comment on se retrouve à l'autre bout de la terre à cause du fait qu'on trouve plein d'infos, on monte des business, on est toujours plus intéressant. À la base, on parle d'une promotion qui est sur Cellule Blue, potentiellement et hypothétiquement, là, je n'ai pas assez cherché pour savoir si c'est vraiment son site, mais ça pourrait être son site. Mais en gros, voilà un peu Minea. En tout cas, ça permet une bonne base pour analyser tout ça. La vidéo déjà dure quelques temps là, donc je vais stopper. Mais voilà, là il y a les influenceurs, il y a les marques aussi. On peut analyser par marque, par placement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent et qui font que ça fait un outil très complet et très très puissant. Mais franchement, moi je suis surtout la partie AdSpy sur, je ne fais pas forcément de placement, donc ça m'intéresse pas, enfin moins. Mais après, par contre, oui, pour trouver des idées de business, pour analyser des business, des publicités, des créatives et de vous inspirer, franchement, c'est super et ça fait gagner un temps de ouf. Vous pouvez analyser la France, comme j'ai dit, mais vous pouvez aussi analyser un ensemble de pays pour vous inspirer de pays qui ne sont pas forcément francophones et qui ont des fois de l'avance sur certains marchés. Je pense actuellement notamment à ChatGPT, ou si je tape OpenAI, ou IA, juste, je pense que. Ah, IA, en anglais, ça va faire. Là, on va retrouver du ChatGPT, du AD Creative IA, donc peut-être des SaaS, etc. Donc, on voit qu'il y en a plein qui sont positionnés sur le marché. Là, c'est le future of the marketing. Voilà, il y a pas mal de choses. Build your online funnel avec l'IA. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas Brave qui utilise aussi. Enfin, en fait, vous pouvez trouver tellement de business, d'idées de business. Donc, peut-être, certes, ça peut vous aider pour analyser votre business, enfin, des publicités qui sont dans votre business pour trouver des choses, mais ça peut aussi, lorsque vous cherchez une nouvelle idée de business ou autre, bah, vous pouvez très bien aussi vous inspirer de ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, même si on parle pas d'IA. Mais en tout cas, je pense que ça peut être super intéressant. Là, par exemple, on voit ChatGPT and Canva, baby. Mais en tout cas, on voit pas mal de choses et je pense que c'est ultra intéressant et ça rentre bien dans cette partie grosse marketing, gros hacking, où l'objectif, c'est de parler vraiment de business, de croissance et voilà, et vous présenter un maximum d'outils. Là, moi, je vous présente des outils qui, pour moi, ont vraiment, qui sont essentiels et que j'utilise au quotidien, au moins chaque semaine. Et donc, pour moi, c'est important de vous présenter ça. Au niveau du prix Minea, parce que c'est pas gratuit, je peux vite fait vous parler de ça. Minea, App Minea, le meilleur AdSpy. Alors, je sais que je vais avoir accès au fichier connecté. Voilà, en fait, les prix sont assez simples. Oui, du coup, c'est propulsé par Yomi. Mince, je sais pas où sont les pricing. Je suis con aujourd'hui. Prix FAQ, hop, c'est parti. Donc voilà, on a 4 abonnements. Donc on a un premier abonnement pour les crédits de recherche, parce qu'en fait, finalement, les recherches qu'on fait ne fonctionnent pas crédit. Donc il y a un truc gratos, mais forcément, vous êtes très limité. Ensuite, vous n'avez pas forcément les TikTok Ads, les Pinterest, l'analyse de boutique. Ensuite, il y a un abonnement qui est vraiment top, c'est l'abonnement entre les deux, 49 €. Vous avez 10 000 recherches, etc. Donc la même chose, pas de TikTok Ads, excusez-moi. Et après, 99 € par mois, ce qui est un peu plus cher, mais sans engagement, où là, vous avez 100 000 crédits, donc c'est cool. Moi, perso, c'est ce que j'ai. Et après, logiquement, après, il y a aussi l'abonnement qu'ils ont fait maintenant pour analyser les ventes des produits, avoir plus d'infos sur la partie produits et voilà, découvrir la révolution de l'IA en e-commerce. Et là, ça analyse les ventes des concurrents. Donc, je pense qu'ils font des statistiques, ils font des hypothèses, des prévisions. Mais moi, ça, j'ai pas, parce que je fais pas forcément
Moi, ça m'intéresse pas, ça me passionne pas forcément. Mais en tout cas, apparemment, il y a pas mal de choses là-dessus aussi. Donc, vous pouvez regarder. Par contre, c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est peut-être 400 euros par mois. Voilà. Donc là, c'est un autre level en termes de pricing. 400 euros, il faut vraiment avoir l'utilité parce que bon, quand même, c'est 400 balles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve rapidement dans une autre vidéo pour parler d'IA, de ROS, d'automatisation, etc. Donc je vous dis à très vite.